est docteur Touré Nantari épouse Aboua? Dans quel domaine d'activité évolue-t-elle? Quelle est la valeur ajoutée de son activité dans le domaine de la durabilité? Mesdames et messieurs, c'est de toutes ces questions que nous allons débattre dans ce numéro de Green TV Africa. Suivez-nous. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Ahmed Diarra-Soba. Bienvenue sur la chaîne Green TV Africa. Aujourd'hui, nous recevons Dr Touré Nantari, épouse Aboua. Nous allons parler, comme on vous l'a dit tantôt, de la durabilité dans le domaine agricole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Touré Nantari, épouse Aboua. Je suis de nationalité ivoirienne. Je suis issue d'une fratrie d'une quinzaine d'enfants. Je suis mariée et mère de famille. Je suis également, en termes de fonction, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, donc à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, mais plus précisément au laboratoire des sciences de l'eau, du sol et des géomatériaux. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis fondatrice de la structure IRC. IRC, c'est Initiative Restore pour le cacao. Je suis experte en gestion de projet. Je suis également maître formateur sur les fondamentaux de la formation des adultes. Je suis également formateur pays pour tout ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles, sociales, environnementales, et également les standards de certification. Alors, IRC, c'est Initiative Restore pour le cacao. Donc, c'est une structure qui œuvre dans le cadre, j'ai envie de dire, dans le sens du développement, donc de la promotion, pardon, du développement durable. Et nos missions et objectifs consistent à accompagner au plan technique, à former, à coacher les organisations professionnelles sur des thèmes comme les bonnes pratiques agricoles, sociales, environnementales, des thématiques comme l'entrepreneuriat, des thématiques comme l'autonomisation des femmes, tout ce qui touche également au changement climatique, au leadership. Alors, vous savez, dans le cadre de nos activités, il y a un important volet formation, j'ai envie de dire renforcement des capacités. Et ces renforcements des capacités impliquent qu'à certains moments, nous puissions regrouper les coopérateurs ou bien les bénéficiaires des projets en un endroit. Et c'est en cela que nous nous sommes retrouvés confrontés à un problème de disponibilité de sites adaptés à notre cible, parce que nous travaillons sur une cible qui est spécifique. Donc, nous sommes dans le domaine de l'agriculture, dans du monde rural. Et au vu de toutes ces difficultés, donc l'idée nous est venue de créer notre centre de formation qui pourrait accueillir toutes ces personnes dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités. Et ça a été davantage plus intéressant pour nous parce que cela nous a permis également de gérer depuis lors tout ce qui est timing concernant le bon déroulement de nos projets et bien entendu de maîtriser également nos coûts. Alors, vous savez, nos bureaux se trouvent à Abidjan, mais la plupart de nos activités se situent à l'intérieur du pays. Donc, nous couvrons toute la zone de production cacaoyère de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous a amené à nous dire pourquoi nous ne délocalisons pas nos activités, nos bureaux, notre site de formation pour le rapprocher, j'ai envie de dire, de notre cible, donc de la base avec laquelle nous travaillons. C'est ainsi que nous avons pensé à Divo. C'est vrai que ce n'était pas une destination connue auparavant pour ce type d'activité, mais là également, ça a été un challenge que nous avons eu à relever parce que tout le monde pariait sur l'échec de ce centre situé justement à Divo parce que ce n'était pas une zone de prédilection pour ce type d'activité. Mais finalement, je pense que nous avons réussi à modifier, j'ai envie de dire, les habitudes de nos partenaires qui allaient vers les lieux communs comme Gagnoa, comme Yamsokro, etc. La durabilité, vous savez, c'est un concept qui va au-delà de la simple protection du climat.
La durabilité, si vous voulez, c'est un concept qui implique d'abord d'utiliser les ressources que nous avons sur la Terre, mais de façon rationnelle, de façon durable, comme on le dit tantôt, mais tout en préservant également l'environnement de manière à ce que nous puissions pérenniser ce que nous produisons. Parce que si, j'ai envie de dire, la base que nous utilisons pour la production à un moment donné est épuisée, je pense que nous allons arrêter de produire. Donc, c'est un peu ça la durabilité. Maintenant, quand je ramène cela à la durabilité agricole, moi, j'ai envie de dire l'agriculture durable. C'est comme ça que nous l'appelons dans notre jargon. Donc, pour moi, l'agriculture durable, c'est une agriculture d'abord qui doit permettre de nourrir la population, de développer l'économie, bien entendu, mais également limiter l'impact négatif de cette agriculture sur l'environnement. Donc pour moi, c'est un peu ça, l'agriculture durable. Mais également, il faut rajouter un volet régénération et un volet protection de ces ressources naturelles que nous avons. Donc en gros, c'est un peu ça, la durabilité dans le domaine agricole. La durabilité dans le domaine du cacao, si vous voulez, c'est comment produire. J'ai envie de dire continuer de produire en qualité et en quantité, mais en préservant la ressource principale qui est le sol, également l'environnement qui permet de pouvoir avoir un maximum de rentabilité. Alors, le rôle que nous jouons en tant que IRC, je pense que c'est un rôle central. Parce que tout part, j'ai envie de dire, de la formation, de la sensibilisation, du renforcement des capacités. Parce que pour emmener les acteurs à produire de façon durable, il faut d'abord les emmener à comprendre ce que c'est que la durabilité, à comprendre les grands principes qui régissent la durabilité et à comprendre également les techniques et les approches pour pouvoir produire de façon durable. Et c'est ce que nous faisons. Donc, au niveau de notre structure, nous apportons cette formation et cet appui technique, cette assistance, j'ai envie de dire, pour emmener les acteurs de la durabilité justement à être mieux formés afin de pouvoir prendre à bras le corps ce concept qui concerne la durabilité. Dans le concept ivoirien, j'ai envie de dire, on applique le concept de la durabilité. Vous savez, nous avons une structure qui gère la filière. Quand je parle du cacao, nous avons le Conseil du café et du cacao qui a des programmes et des projets qui vont dans le sens de la durabilité en termes de formation, de renforcement de capacités, d'appui également et même de mise à disponibilité, j'ai envie de dire, de matériel qui facilite la mise en œuvre, j'ai envie de dire, des exigences que requiert cette durabilité. Et puis également, nous avons en Côte d'Ivoire plusieurs standards également de certification, mais ce sont des standards qui tournent autour des questions de durabilité, justement pour emmener nos producteurs à produire, comme on le dit, de façon durable, requérant bien entendu une petite satisfaction qu'on appelle une prime de durabilité, qui est encourageante justement pour nos agriculteurs. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la durabilité, c'est vrai, a des avantages, mais également quelques inconvénients. Et parmi ces inconvénients, il y a une perte de récolte, on va dire, j'ai envie de dire plutôt une perte de rendement. Parce que quand vous voulez produire durablement, vous devez respecter un certain nombre de critères. Vous ne devez plus utiliser un certain nombre d'intrants chimiques qui, par le passé, vous permettaient d'avoir un rendement plus important, mais bien entendu toxique et donc nocif sur l'environnement. Donc, cette perte-là est compensée justement par des mécanismes de primes qui sont mis en place pour pouvoir aider justement les producteurs à poursuivre dans cet aspect de la durabilité. Bien entendu, l'État joue le rôle dans le domaine de la durabilité. Je suis même membre, comme je le disais tantôt, d'un comité miroir que la Côte d'Ivoire a mis en place justement, qui réunit plusieurs experts pour pouvoir mettre en place justement une norme sur le cacao durable. Et cette norme justement prend en compte les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les aspects économiques pour permettre à ce que le cacao, qui est notre principale ressource, puisse être produite dans un environnement durable. Donc, je pense bien que la Côte d'Ivoire joue le jeu. Il y a également dernièrement une directive qui a été votée justement par l'Union européenne concernant la déforestation. Et la Côte d'Ivoire s'est vraiment approprié cette directive qui permet quand même de mettre des garde-fous sur
dorénavant un certain nombre de produits, dont le cacao, qui vont débarquer sur le marché européen. Et la Côte d'Ivoire a commencé à faire la promotion justement de cette directive avec les exigences qui vont avec, de manière à préparer justement nos producteurs à se mettre aux normes, j'ai envie de dire, pour ne pas être, j'ai envie de dire, à un moment donné hors jeu par rapport à l'exportation de nos produits sur le marché européen. Donc oui, la Côte d'Ivoire joue bien le jeu. Effectivement, je reviens de la COP 28 à Dubaï qui s'est tenue en décembre dernier, donc en décembre 2023. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la COP, qu'est-ce que c'est? La COP, c'est la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et partie fait référence justement aux 198 pays qui ont signé cette convention. Qu'est-ce que nous devons retenir ou qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette COP 28? Pour moi, 4 points essentiels. Le premier point, je peux dire que cette COP marque le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles. Qui dit combustible fossile parle de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Alors, à cet effet, donc, un accord a été trouvé et a été signé entre les 198 pays participants à cette COP pour ce qui concerne une transition hors de ces énergies fossiles. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que nous devons retenir, c'est que cette COP a marqué également, j'ai envie de dire, le bilan. Le premier bilan, j'ai envie de dire, le premier bilan mondial sur les engagements pris par les parties depuis la COP 21 qui s'est tenue à Paris en 2015. C'est la première fois qu'un arrêt a été marqué pour faire un peu le point des engagements qui ont été pris par les différents pays en termes d'exécution, bien entendu. Et puis le dernier point, c'est que pour cette fois-ci également, des engagements forts également ont été pris pour ce qui concerne un financement accru parce que la transition énergétique, ça demande énormément de moyens et des engagements ont été pris à cet effet pour pouvoir accroître justement les ressources afin d'accompagner les pays dans cette transition énergétique. Voici un peu les 4 points que, pour ma part, on peut retenir de cette COP28. Alors, je veux juste rajouter un appel pour dire que la durabilité, c'est l'affaire de tous. Et la survie de la planète, mais notre survie également, en dépend. Et donc, c'est un processus vers lequel chacun doit s'inscrire parce que, j'ai envie de le dire, nous n'avons pas le choix et pour les générations futures, il faut bien que chacun d'entre nous s'engage dans cette durabilité. Donc, c'est quand même, j'ai envie de dire, un thème qui est porteur d'avenir. Voilà, c'est ce que je peux dire pour terminer.